ossature roule plus que mon armure de fer. Tu fais vieux Quichotte, ou devrais-je dire qui chute. Ouvre-moi! C'est moi, tu m'entends? Ouvre! Combien de temps tu vas me faire attendre ici, hein? Ouvre-moi! Bon, s'il le faut, je resterai là toute la nuit, hein, d'accord? Ne te plains pas de leur choix, sale caractère! Oh, un sale caractère, moi? Quelle ignominie! Parler comme ça à un chevalier! Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton domicile? Tu te l'es fait cambrioler? Quoi? Ne reconnais-tu pas mes quartiers? Évidemment, tu n'as pas l'habitude de voir un tel luxe dans tes appartements d'écuyer. Écuyer? Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, tu ne fais plus la petite bouche, Sancho. Sancho? Tu es sûr que ça va, toi? En comparaison avec les fermes et les étables dans lesquelles tu dors, tes yeux brillent d'envie de voir ce lieu plein de luxe et de richesse. Quoi? Les fermes? Les étables? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi tout ce charabia? Ne suis-tu pas son maître, Sancho, je te le rappelle. C'est l'audition qui t'a tapé sur la tête, c'est ça? Comment ça? Ben, je suis au courant que tu n'as pas eu le rôle. Le rôle? Mais quel rôle? Enfin, le rôle de Don Quichotte. Je te rappelle que tu as passé une audition ce matin pour pouvoir jouer dans l'adaptation théâtrale de Cervantes et que tu ne l'as pas eu. Cesse de marmonner. Je ne comprends pas un traître mot qui sort de ta bouche. Tu me fais une plaisanterie, c'est ça? Ah non, j'ai compris. J'ai compris. Depuis le temps que je travaille avec toi, je commence à te connaître. Tu me fais un caprice, là. Bon, écoute, sache que je ne suis pour rien dans ce choix. J'ai tout fait pour que tu puisses passer cette audition. C'est pas de ma faute s'ils ont préféré l'autre. Et puis, il a tout donné, lui. Tu vois ce que je veux dire? Es-tu en train d'érupter au pauvre palefrenier imbécile? Quoi? Éluder? Érupter, Igna! Ta cavité buccale rejette des sons qui ne sentent pas bon et que seules les vaches chantent de leur postérieur. Ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à un chevalier. Chevalier? Tu me dois le respect de ma classe, Dieu serviteur. Toi, tu n'es pas Don Quichotte. Toi, tu es un comédien qui a auditionné pour jouer Don Quichotte. Hein? Un rôle que tu définissais comme le dernier rôle de ta carrière. Alors je sais pas ce que ça t'a fait, hein, le fait de l'échouer, soit un pétage de câble, une crise nerveuse ou je ne sais quoi, mais tu n'es pas Don Quichotte. Toi, tu es un... Tu n'as rien à voir en plus avec lui. Lui, c'était un vieux bonhomme qui se prenait pour un chevalier et qui était un vieux fou au final. Tandis que toi, tu es un comédien aux multiples talents. Et tous ceux qui n'ont pas su voir ce qu'il y avait en toi, eh bien, ce sont des crétins qui ne te méritaient pas. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie, cesse ton cinéma. En plus, tu fais du théâtre, ça n'a rien à voir. Es-tu tombé sur la tête, Sancho? Ou peut-être est-ce le vin d'hier soir qui a rendu tes paroles folles et farfelues? Je suis Don Quichotte de la Mancha, chevalier errant aux 1000 aventures. Ah, pardon. Allô? Oui, avec moi, oui. Que fais-tu, Sancho? Non, rien. J'arrive. Oui, mais je vais essayer de le raisonner, oui. Non, mais tu rigoles, c'est moi qui avais négocié son contrat à 10 000, ce sont mes pourcentages à moi qui s'envolent. Il faut... Sancho! Non, mais, Je suis Don Quichotte de la Mancha, chevalier errant aux 1000 aventures. 3 siècles de chevauchée harassante, pour sauver les jambes d'âme des créatures monstrueuses et pour fendre des géants. il est devenu complètement fou. Je ne suis que l'humble serviteur de notre seigneurie. Je me garde de toutes les vilainies que l'humain peut commettre lorsque le Belzébuth est pousse. Je suis le paladin du bien et de l'esprit que nulle chaîne ne peut ni ne pourra servir. Je suis le défenseur de la justice Et celui qui comblera le trou de la sécu, on a compris, hein, c'est bon. Ah, moi, qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, c'est bon. Cesse de marmonner encore une fois, sinon je ne t'empalerai avec cette lance. Non, mais ça va pas, continue. Enfin, continuez, je veux dire. Bien. La seule chose pour laquelle cette quête ne s'arrêtera jamais sera celle de trouver ma Dulcinée qui m'attend depuis bien longtemps et d'obtenir sa main une bonne fois pour toutes. Ouais, bah, depuis tout ce temps, elle doit plus avoir beaucoup de dents. Hein? Non, rien, mais si, rien. Rigolo. Quoi? Que je ne t'entende plus jamais te moquer de Dulcinée de Don Bosco. Est-ce bien clair? Tu ne mérites pas une telle beauté ni une telle grâce. D'ailleurs, as-tu transmis mon madrigal à la prunelle de mes yeux? Pourquoi?
Madrigal, écuyer imbécile que tu es. Comment diable veux-tu que ma bien-aimée me rejoigne ou m'écoute? Comment veux-tu que elle qui est l'idole de mon nuit, ma lumière du matin, réponds Sancho? Comment pourrait-elle, puisque tu as oublié de lui remettre mon madrigal? Mais je ne sais même pas ce que c'est, puis dans le métier, tu es enfin, plutôt vu comme quelqu'un de chasse. On ne sait même pas que vous alliez, enfin, que vous fréquentiez quelqu'un. Et puis c'est quoi ce madri-machin? Un madrigal, écuyer sans cervelle. Comment des personnes de ton âge, de ton rang, de ta médiocrité, peuvent-elles ne pas connaître cet art pour la bien-aimée? Ah! Comment, Sancho? Il est devenu complètement fou. Tu es bien malheureux. Ou, je viens d'avoir une idée. Peut-être est-ce un de ces sorciers qui t'a envoûté. Oula, j'ai peur. Oui. Oui, quoi, oui? Serait-ce l'infâme Freston ou Malentenot, mon ennemi juré, tout suppôt de Satan, mais lui reste le plus satanique dans ses actions. Qui? Non mais c'est n'importe quoi. Il n'y a que cela qui puisse justifier ton comportement. Ou bien tu es malade, Sancho, on peut choisir. Mais sache que si tu es malade, je n'ai pas de remède et ton destin sera scellé. Scellé? Scellé! Ça veut dire quoi, ça? Je ne peux te soigner si tu es malade. Seul le geste d'Oxyrtanie pourra te libérer de ce virus et te donner la paix de l'âme. Par contre, si tu es envoûté, là, il y a un autre moyen. Ah oui, laquelle? Pour fendre la femme scélérate qui t'a fait ça. Je crois que je vais prendre la deuxième option. Ah, tu as fait le bon choix. Ah, que je suis heureux de savoir que nous allons reprendre nos aventures ensemble. Ouais, dans quoi je m'embarque, moi? Oui, nous allons pouvoir repousser ces géants, ces fourbes sanguinolents, ces traîtres. Nous allons pouvoir sauver notre bonne vieille terre. Mais avant, Tu fais? non, pas celui-là. Ah mais c'est bon, je vais pas me jeter dessus pour le premier. Je vais mâcher ce qu'on vous fait. D'habitude. Ça, c'est chevaleresse. Ah mais ça suffit. Ah, le voici. C'est celui-ci qu'il me faut. Le chef-d'œuvre de la chevalerie. Pardonnez-moi, Seigneur, de ce blasphème que je vais faire. Sancho, Ouais. c'est la Bible du chevalier. Celui que tous les plus grands aventuriers devraient avoir. Don Quichotte? Oui, Non, c'est Don Quichotte. oui, c'est moi. Non, le livre, là, c'est Don Quichotte. Sacrément Jordan que tu es, Sancho. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Comment veux-tu que je lise une de mes aventures alors que c'est moi, Don Quichotte? Non, vous avez lu les aventures de Don Quichotte pour jouer votre rôle. Ce sorcier t'a vraiment envoûté, mon pauvre ami. Mais je suis sérieux. Tu es fou. Ou bien, peut-être a-t-on déjà relaté mes aventures sans que je le sache. Il s'agit d'Amadis de Gaulle. Je ne connais pas. Évidemment, tu n'es qu'un écuyer, je suis là pour t'éclairer. À la fin de cette aventure, et une fois que tu auras retrouvé tes esprits, tu pourras devenir gouverneur des terres promises. J'ai rien compris. Évidemment. Tu devrais t'inspirer de Ganglin, l'écuyer d'Amadis de Gaulle. Ganglin? Oui, lui pourrait t'enseigner les codes de la chevalerie et de ses servitudes. Bon, écoutez, donnez-moi ce bouquin. Ah oui, donnez-moi ce bouquin. Laissez-moi lire cette aventure de cet Amadeus. Amadis, une pied imbécile. Qu'est-ce qu'il y a de drôle cette fois? Toi lire, on aura tout vu. Mais je sais lire. Oh, je ne savais pas que tu étais aussi bouffon. Décidément, l'envoûtement t'a donné un don qui est amusant. Non, soyons sérieux. Moi, je te lirai les aventures d'Amadis de Gaulle pendant notre randonnée, et toi, tu pourras regarder les images. Ouais, merci. Hein. Enfin, t'es devenu... Non, vous êtes devenu plus méprisant qu'à l'origine. Ah, le mépris a du bon dans ce monde où il faut se méfier de tout.
Comment diable voudrais-tu qu'un chevalier errant garde sa classe et se fasse amis avec tout le monde? Le mépris me donne une certaine stature. Oui, bref. Vous parliez de chevaucher. Ah, oui, avec ma jument Rocinante. Attends. Voici Rocinante. D'accord. Ah, attends encore un peu. Tiens, Qu'est-ce que c'est? ce sont tes vêtements. Enlève cet habit ridicule que tu portes et enfile quelque chose qui te sied mieux. Et qu'est-ce que c'est que cette matière? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Et ça pue! Mais te dis-je, nos aventures n'attendent pas. Et dans quoi je m'embarque? Tout le monde va se moquer de moi quand je raconterai ça au bureau. Alors comment ça se met? C'est vraiment l'écuyer. Ouais. Ah, voilà. Tu ressembles à quelque chose. Bon, et mon cheval à moi? Ah, Sancho, tu apprendras que les écuyers n'ont pas de cheval. Tiens. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est ta mule, tête de mule. Mais non, mais j'ai pas de coup. Arrête de râler. Prends le rythme et en avant. Allez. Voilà. Bien. Et donc moi je m'embarque. À l'aventure. Peut-être qu'en rentrant dans son délire de chevalier, je pourrais lui déclencher un retour à la raison. Attendez, mais si! C'est en prison que je conçus ces aventures chevaleresques à Séville, en Andalousie. Et c'est de là-haut, haut dans les cieux où les âmes se rejoignent pour contempler cette terre, que je regarde cette version théâtrale pour le moins originale. Non, tout ce qui suivra ne sera pas la véritable histoire que j'ai imaginée et publiée en 1605 après la naissance de Jésus-Christ. Mais qui vous dit que seul Miguel de Cervantes a eu toute cette imagination? En vérité, un peu comme Homère et ses poèmes antiques, je ne suis que l'humble serviteur d'une aventure pour le moins réelle. Soyez sans crainte. Pendant que les personnages prendront la parole, moi, je la fermerai. Bienvenue dans cette histoire devenue une légende. Cette légende qui a survécu à ma mort grâce à cet historien Sidi Ahmed Ben Engeli et qui vivra bien longtemps après cette foutue nouvelle adaptation de Don Quichotte, le chevalier mal avisé. Oh, cesse d'aboyer, Sancho, nous ne sommes qu'à milieu de notre prochaine étape. Je sais, ça fait des heures que nous n'arrêtons pas de gambader, surtout que je ne cesse de faire le pitre avec ces noix de coco. C'est une mule, Sancho, une mule. Certes, il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Et ce n'est pas bon de faire le pitre quand un gouverneur chevauche sur ses terres. Ces terres. Mes terres? Oui, tu as bien compris. Voici à quoi elles ressembleront. Nous avons pénétré il y a de cela environ 1 heure. Et quand seront-elles à moi? Oh là, passe vite, écuyer. Nous devons d'abord retrouver la femme scélérate qui t'envoûtait et auxilier les géants de ces terres. Attendez, ces terres. Mes terres? Oui. Pourquoi m'avoir promis ces terres alors que des gens y vivent? Pourquoi? Mais parce que tu es le seul en qui je peux avoir confiance dans ce beau monde. Crois-tu que les géants seront repoussés vers d'autres terres
quand ils apprendront que le gouverneur Sancho Panza, ami fidèle de Don Quichotte de la Mancha, y siège? Je comprends rien. Ah, décidément, l'envoûtement n'a pas tout changé pour toi. À la bonne heure. Ils auront peur de toi, Sancho. Moi? Oui. C'est bien les premiers à avoir peur de moi. Eh, c'est pas une blague au moins, hein? Ah, Dieu seul saura. C'est lui qui te dotera de cette terre, grâce à ses actes. Mais Les actes de qui? les actes de son fidèle serviteur. C'est qui ce serviteur? Moi, abruti! Ah, d'accord, faut être plus clair. Ah, bon. Allez, On pourrait pas faire une petite pause? non, Sancho. Un chevalier ne se repose que quand sa mission est terminée. Oui, certes, mais pas un gouverneur. Oh, cesse de t'imaginer un futur éloigné. Pense à aujourd'hui. Et en ce jour, tu restes mon écuyer, mon jardin. Ouais, j'ai chaud. Oui, et là, tu ne t'arrêteras, pense, ni au chaud, ni au froid. Oui, bah j'ai faim. Ah, mais tu ne mangeras qu'une fois que nous serons Mais arrivés. vous avez vraiment appris ça tout, vous? Ah, toi aussi, tu as remarqué mon don de troubadour. En plus, il n'y a pas de quête établie, mais à part trouver ces géants qui n'existent pas. Que ces géants qui n'existent pas, nous allons les trouver, justement. Vous savez ce que je dis, il n'y aura jamais de fin, de toute manière. Ah, les mains sont liées à Dieu. C'est lui qui décidera de la fin. Allez, en avant. Comment faire avec la commission? Ah, soit. S'il s'agit de se vider la vessie, tu peux y aller. Il n'y a rien de pire lorsqu'on chevauche sur son destrier. Et d'ailleurs, la mienne avec l'âge est rapidement pleine, donc moi aussi je vais en profiter. C'est pas que je suis coincé, là, c'est pas commode. Hein. Ah! Ah, que se passe-t-il, César de la Mancha? Quoi? Ben, je vous ai entendu hurler. Sancho, tu apprendras que la vieillesse ne fait pas de cadeaux, surtout lorsqu'il s'agit de se soulager. Et surtout que j'ai besoin d'un peu d'intimité. Ce qui veut dire? Que j'ai droit à faire ma propre rose des sables sans être regardé. Hein? Que j'ai besoin de pisser sans qu'on vienne me déranger. Ah, ben voilà, il fallait dire. Je veux bien, parce que j'ai peur qu'il vous arrive quelque chose, et voilà comment je suis remercié. Ah. Ah. Oui, ben, c'est bon, hein. Oui, hein, vous allez crier. Là. Ah. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Eh, Oh. Chut, silence, Sancho. Et regarde, là. Quoi? Là, des géants. Géant? Où ça? Là. Mais je ne vois rien, mis à part de vieux moulins pour moudre le blé. Oh, décidément, c'est bien cet chanteur de Freston qui t'a jeté un sort. Ce sont des géants. Mais non, des moulins. Des géants. Des moulins. Des géants. Des moulins. Soit, si tu ne veux pas m'accompagner, j'irai avec ma Rocinante. J'ai jamais dit que je voulais pas vous accompagner, je vous dis simplement ce qu'il en est. À la table. Mais revenez, monsieur. Revenez. Monsieur, faites attention. La rambarde. Non, reprenez. Attention. Non, faites attention. Non, qu'est-ce que vous faites? Attention. Revenez, Je revenez. sais ce que je fais. Monsieur, vous allez vous faire mal. Donne-moi mon chapeau. Mais revenez. Tiens, tiens. Oh, gars. Au secours. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Des moulins. Des géants. Imbéciles. Mais oui. Ah, je l'ai vaincu. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Peut-être qu'en interprétant les différents personnages de Cervantes, je pourrais lui déclencher un retour à la raison. C'est pas bête, ça. Bravo, Sancho. Qu'est-ce que je dis? Voilà que je me prends pour ce que je ne suis pas.
Ah! Enfin éveillé! Comment se porte le chevalier à la triste mine? À la quoi? Ah, pas facile, hein, quand on se bat contre des moulins à vent, des géants, je veux dire. Et On vous nomme le chevalier à la triste mine. à la quoi? À la triste mine, Mais qui messieurs. me nomme ainsi? Le peuple, messieurs. Le peuple? Le monde, seigneur de la Mancha. Ah, les aventures ont donc déjà été relatées. Relatées, elles sont chantées, racontées de bouche à oreille. On joue même ces conneries au théâtre. C'est... Vos aventures, je veux dire. On fait même des figurines à votre effigie. Ah bon, Figi? Mais depuis quand mes aventures sont-elles devenues des jeux amusants? Pendant votre rétablissement. Ah, et combien de temps ce rétablissement a-t-il duré? Je dirais 5 minutes. Le monde entier en 5 minutes? Incroyable! Où suis-je? Dans un bled quelconque d'Espagne, qu'on pourrait résumer à votre village. Et plus précisément dans mon commerce. Autrement dit, il y a de l'Aubercaille. Un bled? Je ne connais pas ce nom de village. Et quel étrange choix d'avoir baptisé votre magasin Bercaille. Oh là, ça n'a pas arrangé. Qui êtes-vous, voix que j'entends? Votre barbier. Barbier. Oui, le barbier à qui vous avez volé le plat à barbe pour vous en faire un casque. Mais je comprends pas ce que vous dites. Bon, écoutez, je suis bien là, il n'y a aucune voix. Et vous vous prenez parce que vous n'êtes pas. Vous êtes resté des mois enfermé chez vous pendant que votre nièce venait vous assister tous les jours. Alors que vous avaliez des romans chevaleresques. J'aurais donc mangé des livres. Mais comment ai-je pu? Non, Serait-ce un coup de l'infâme Malenconneau? non, vous les avez tous lus. Vous vous êtes enivré d'histoires fantasques. J'ai bu des histoires Comme du vin. incroyables. Ouais. Et un jour, vous avez vendu d'autres terres pour vous acheter d'autres romans afin de vous y plonger dedans. Je sais donc nager. Étonnant. Et puis, vous avez perdu la raison. Un jour, un personnage vous a habité. Je ne suis pas une maison. Non, mais vous avez une araignée au plafond. Vous êtes devenu cette légende, ce Don Quichotte de la Mancha. Je ne la vois pas. La légende? Non, l'araignée. Ah, vous jouez un rôle. Oui, je sais que je joue un rôle, je suis comédien, et des rôles, j'en ai joué en veux-tu. Mais qu'est-ce que je raconte? Ah, je crois que ça commence à faire effet. Cesse de te jouer de moi, Freston. Tes mirages ne marchent pas sur moi. Est-ce bien clair? Laisse-moi tranquille. Donne-moi du repos. Ah, tu me dois bien ça. Ça suffit. Donne du repos au vieil ennemi que je suis. Ah, le chevalier à la triste mine. Oh là, je crois qu'on va y aller mollo. On va pas tout de suite le mettre face à sa réalité. Hein. Bon, écoutez, chevalier, il n'y a aucune sorcellerie et aucun enchantement. C'est la fièvre qui vous fait délirer. Oh, Sancho, où es-tu, mon petit Sancho? Ah, j'arrive. Voilà, je suis là. J'ai quelque chose à te dire. Ah, me dites pas qu'il va clamser. Voilà, je me rapproche. Plus près. Ben voilà. Encore plus près. Encore? Oui. Approche. Mes derniers mots seront pour toi. Oh, bah, voilà, je suis aussi près qu'on ne peut l'être, mon grand maître. Pendant que cet imposteur se faisant passer pour barbier me racontait des niaiseries, que j'avais plongé dans des livres, que j'avais nagé dans des romans. Réponds, où étais-tu? Mais c'était des expressions. Et je t'épargne le passage de me prendre pour une maison qui aurait une araignée au plafond. Ah, c'est des expressions. Oui, des expressions, des incantations plutôt. Où étais-tu, pleutre? Ah, je peux rien entendre pour cette oreille. J'étais tout près, j'étais en train De? comment le dire sans le heurter? J'étais là, je priais pour vous. Oh, tu priais pour moi. Ouais. Oh, je te remercie. Très peu de gens ont fait ce geste pour moi. Oui, ben ça m'a valu une oreille en moins. Hein. Oh, cesse de râler. Bon, écoutez, reposez-vous. Pourquoi nous devons partir? Non, c'est le barbier qui le disait tout à l'heure. Ah là là, cette illusion physique. Je vais te pourfendre en deux, cette lumière vue. Non, le vicaire, je voulais dire le vicaire. Un homme de Dieu? Oui. Ah, soit. Moi qui voulais me confesser avant de partir, va te chercher Sancho, en espérant qu'il ne sera pas comme l'autre.
Bien, qu'est-ce que tu attends? Va te chercher. Mais fais 2 secondes. Un homme de Dieu. Léa, asseyez-vous, chevalier. Oh, monseigneur, mon destin est lié aux mains de Dieu. Oui. Très bien, très bien. Relevez-vous, chevalier, et asseyez-vous. Ah, je suis scellé à votre bienfaiteur. Oui. Bon, ça ne marche pas. Essayons autre chose. Chevalier, gardez-vous. Fixe. Tournez sur vous-même. Hop, levez une jambe. Touchez la pointe de votre épée sur votre bout de nez. Étirez la langue. C'est fou, hein, ce qu'on peut faire au mouton de Pané. Bien. Repos, chevalier. Et asseyez-vous. Asseyez-vous, seigneur de la Manche. Ah, Voilà. de la Mancha. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit de la Manche. Ah. Bon, on me dit que vous vouliez venir pour vous confesser. Oui. Oui, pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Pour le fait de vous être battu contre des moulins à vent? Allez, c'est reparti pour un tour. C'était des géants, votre éminence. Je ne sais pas ce que mon Sancho Stupido vous a raconté à ce sujet, mais je peux vous assurer que c'était bien des géants. Parole de chrétien. Voilà. Mauvaises pioches, ce sont ceux en qui je crois le moins. Mais passons. Ou peut-être est-ce le fait de vouloir vous confesser pour être perverti par des histoires farfelues? Des histoires, quelles histoires? Oh Dieu, je sens que nous allons avoir un problème. Vous écoutez, vous êtes moqué de toutes et de tous pour ces histoires qui n'ont jamais existé, ou bien que vous avez cru vivre alors qu'elles étaient fausses. J'aurais donc été tout autant dupé par cette sorcerie. Non, ni enchantement, ni enchanteur. Des sorciers. Mais ni sorcier, ni sorcellerie, ni sorcière, ni fée, ni gnome, ni lilliputien, ni satire, etc., etc. Tout ça est un mal qui vous ronge l'esprit. L'esprit? Mais comment ça, l'esprit? Oui, sans le savoir, il y a un poison qui vous ronge. Un poison? Oui, l'imagination, Oh, mais quel est ce mal étrange? la lecture. La lecture. N'étant pas ouvert sur le monde et les hommes, vous vous êtes ouvert sur le papier. Le papier? Oui, vous vous êtes renfermé dans des livres. Mais comment ai-je pu m'enfermer dans un livre et m'ouvrir sur du papier? Et notre Sainte Bible, sur laquelle femmes et hommes prêtent serment pour se repentir, elle est bien faite de papier relié dans un livre. Non, ne blasphémez pas. La Sainte Bible est composée d'écrits sacrés. Ceux de vos romans ont été pour la plupart écrits par des hérétiques. Oh, un hérétique, le premier roman chevaleresque d'Espagne. Ah oui, c'est vrai qu'il n'était pas mal, celui-là. Et les chevaliers à la table ronde, de chrétiens de Troyes, tous se battaient pour notre Seigneur. Ah oui, c'est vrai qu'il était super, celui-là. Non mais écoutez, ma patience a des limites, hein. Vous confondez les torchons et les serviettes. Les torchons, quels torchons? Ah, il suffit. Je perds patience. Si vous ne voulez pas retrouver la raison, moi j'irai détruire le mal qui vous a endoctriné. Écoutez, vous autres. Voilà qu'il se prend pour le pape. Aujourd'hui se dresse le jugement du sieur Alonso Quesada, nommé par folie Don Quichotte de la Mancha. Alonso est un ami du village et de ses habitants. Don Quichotte, lui, reste et restera à jamais un étranger et un ennemi. En attendant le retour d'Alonso, j'ordonne et j'exige que tous les romans chevaleresques soient brûlés. Oui, nous sommes en guerre. Pas une guerre physique, certes, mais une guerre tout de même. Et cette guerre se nommera le quoi qu'il en coûte, parce que c'est notre projet. Ah mais... J'ai déjà entendu ça quelque part. Les écrits hérétiques finiront dans l'éternelle obscurité pour que vous n'écoutiez qu'une seule lumière. Moi. Ils traverseront la nuit telle une boule de feu traversant le firmament comme testament de notre foi et notre piété pour le Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Je sais pas, mais j'ai toujours voulu dire ça. Bien, monseigneur, Eh, qu'est-ce que vous faites? je m'en vais. Un chevalier errant ne peut prêter intérêt à un orateur dont les paroles n'ont aucun sens. Ah non, oh. Vous rigolez? Un jour, il y en a plein comme moi qui seront au pouvoir. Et les contes et romans que vous décrivez comme
des récits intellectuels permettent aux citoyens, peuples et autres gens d'avancer. D'accord? Je ne vous citerai qu'une seule histoire. Le conte du chevrier Chrysostome. Il était pris d'une bergère, Marcel, comme tous les autres hommes des alentours d'ailleurs. Un jour, il avait suivi sa bien-aimée partout où elle allait, il lui fit sa déclaration qu'elle déclina. Ce fut un choc pour lui, et il mit fin à ses jours. Et tout le monde pointa du doigt la cruauté de Marcel qui aurait tué Chrysostome. Mais je ne vois là que le crime de l'obstination, par le refus du fait de la bergère de rester seule, le destruire. Il mit fin à ses jours, il se suicida, alors qu'il aurait pu peut-être attendre pour avoir des plus beaux jours, ou tout simplement que sa bergère soit amoureuse de lui. L'obstination est terrible, ce qu'elle rend fou celles et ceux qui chassent la folie. Et je ne comprends rien, je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous êtes obstiné contre mes vœux de chevalier, n'ayant ni terre ni famille. Non, mais vous en Et avez... vous obstinez à faire de moi ce que je ne suis pas, alors que d'autres ont besoin de votre aide pour des actions plus honorantes. Je préfère partir. Sancho? Sancho? Où es-tu, Sancho? 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 Je me sens seul tout à coup. Y'a quelqu'un? You. Ah, Sancho! C'est pour manger? Oh, non multigoulu! Nous sommes arrivés en terre sacrée. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Notre impossible quête nous a amenés jusqu'à Alzara, la dernière citadelle des rois morts. Qu'est-ce que c'est que ça? Incline-toi en signe de respect. Sancho, Ouais. incline-toi petit déjeuner. Nous allons recevoir les honneurs. Dites, Oui? vous êtes sûr qu'on n'est pas revenu sur mes terres parce que je vois pas la différence depuis que nous galopons sur cette aventure? Rien du tout si nous sommes en terre étrangère. J'ai la tête molle et l'estomac roite en ce moment. Mais ne t'inquiète pas, mon ami. Bientôt, nous retrouverons Merlin. Merlin? C'est qui ça, Merlin? Un enchanteur. Je pensais qu'il s'agissait de Presto. Oh, Freston, Merlin, Malambruno, ils sont tous sujets à servir le diable. Néanmoins, après mes observations sur ton comportement, je pense qu'il s'agit plus de Merlin que de Freston. Ah oui? Oui, Et pourquoi donc? il est patrié du bois. Quoi? Il est parti pisser le long du bois? Oh, bref, celui-ci a engendré par ses hallucinations les pires vilains magiques qui existent, comme Thermodon du Pactole. Pognon du pétrole? En un mot, Freston est plus du côté de tes terres. Ici, nous sommes sur les pas de Merlin. Et celui-ci est assez coquin pour t'avoir rendu plus bête et plus peureux que tu ne l'étais. Je ne vois que lui pour m'avoir fait un coup pareil. Allez, ouais, moi je suis pas plus bête et plus heureux que je suis, d'accord? Sancho, tu entends ce doux son? Attends, entendre quoi? Les pèlerins allant vers la citadelle. Regarde bien, regarde. Près de la citadelle, nous les voyons dans leur tunique blanche. Ah, cette voilà qui recommence. Ce ne sont pas des pèlerins, ce sont des moutons. Oh, mais pourquoi faut-il toujours que tu me contredis? Mais je ne vous contredis pas, je vous dis simplement ce qu'il en est. Ce sont des pèlerins. Des moutons. Des pèlerins. Des moutons. Des pèlerins. Des moutons. Des pèlerins. Bon, écoutez, d'accord, vous n'allez pas me faire le même coup qu'avec les moulins. Des géants, Sancho. C'était des géants. D'accord. Tété, celui-là.
Ah, quelle douce chambre. Ouais, mais évidemment, Espèce de putéreux. Tu te moques parce qu'ils honorent un dieu paillé. Et un peu de respect pour ceux qui ne sont pas comme toi. Un jour, ils te rendront l'appareil. Ouais, je me demande bien ce que pourraient me rendre des moutons, déjà qu'un vieux bouc me maltraite, alors qu'est-ce que ça sera avec des moutons? Provocateur. Pour la peine, tu ne mangeras que mes restes. Voilà, super! Oh, Sancho. Regarde, il nous appelle. Il nous salue. Ouais. Car il est bien dit que nous aurions les honneurs. Nous ne sommes que d'humbles chrétiens, cherchant le repos et l'hospitalité dans notre Dieu sacré. Vieux fou! Le repas fut humble mais bon. Autrement dit, presque rien. Vous qui avez 3 siècles, comment faites-vous pour tenir le coup? Je m'en remets à mes prières. Et dans les faits, Je chasse jusqu'au rat. autrement dit, le lézard de ce soir, c'était un repas droit. Il l'est devenu lorsque j'imaginais que c'était ce vieux fou de vicaire. Ah, moi je l'aurais recraché tout de suite. Oh, mais il le sera d'un moment ou à un autre, mais par une autre partie que par la bouche. C'est là sa vraie place. Dites, Oui, je vous ai écouté avec le vicaire. Il y a des heures que je ne cesse de vous suivre dans vos aventures. Pourquoi ce choix ce choix de chevalerie? cheval. Ce n'était pas une destinée. Non, c'était une destinée, pas une envie. Vous n'allez pas dire qu'être chevalier, ce n'est pas un choix. Non, c'est plus que ça. C'est toute une vie. Une vie. Oui, une vie, Sancho. Pour devenir celui que je suis, sache que c'est toute une vie. Et surtout, quand il s'agit de retrouver sa bien-aimée. Comment est-elle? C'est ça. Votre bien-aimée. Vous ne cessez de m'en parler, de faire des descriptions, des comparaisons avec vos romans. Comment est-elle? Je la vois comme une étoile. Prendre le rêve incroyable. Mais vous la voyez de vos yeux, mais comment est-elle vue des autres? Ah, tu m'en demandes trop, Sancho. Là, décrire serait une caricature et une insulte à son nom et à son rang. Veux-tu que je te dise une histoire que même Dieu ne sait pas? Je suis l'amant le plus malheureux du monde. Parce que son visage m'est inconnu. Hein? Inconnu? Oui, inconnu. Mais comment peut-on aimer quelqu'un que l'on n'a jamais vu? Aimer l'inaccessible étoile est à la fois terrible et merveilleux. Ah mais attendez, qui vous l'a décrit, hein? Ce sont quoi? C'est vos romans, vos livres, c'est ça? Par mon cœur, Sancho, par mon cœur. Je sais que le jour où je la rencontrerai, ce sera elle. Elle acceptera et mon nom et mon âme. Et si elle n'accepte pas? Elle l'acceptera. Vous savez, je vous ai écouté avec le vicaire tout à l'heure sur votre nouvelle, sur l'obstination. Vous devriez faire attention, cela pourrait vous causer bien des torts. Bien, Sancho, nous devons repartir. Déjà, mais il fait nuit noire. Nous le devons. Allez, on va préparer les affaires. C'est un ordre. Ça. Oh, nuit étoilée. Suis-je devenu fou? Vénus m'amuse. Pluton, mon compagnon, aide-moi à suivre mon étoile. Je ne sais si je serai ce héros pour m'halluciner, mais les malheureux ont besoin de mon aide. Donne-moi du repos lorsque ma quête sera terminée, lorsque j'aurai atteint
inaccessible. Seigneur! Des émissaires d'un duc ont entendu parler de vos aventures. Eh bien quoi, parle? Eh bien, alors je sais pas s'il faut lui dire. Oh! Puis quand il faut y aller, faut y aller. Bon. Un grand mal pour leur plaine. Dieu. Oui, les femmes de leur duché se sont vues ensorcelées par un enchanteur qui répondrait du nom de Tabasco. Malambruno. C'est ça, c'est mon bambino. Malambruno. Enfin, je vais le rencontrer, cet ennemi juri. Cette fois, le quartier. Sancho, tu seras bientôt sauvé. Ah! Enfin! Stop, 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 stop! Même ces danses m'ennuient. Vous n'auriez pas quelque chose de plus entraînant? Ah, c'est emmerdant d'être riche et puissant, finalement. Même ma femme en est morte. Oh, toujours rien de dynamique. Bien. Un bouffon, alors, peut-être? Seigneur, Qui va là? j'ai eu vent de vos problèmes et des choses incroyables de cette absolument incroyable Malambruno. Et qui êtes-vous, vieillard? Don Quichotte de la Mancha, chevalier des lions. Des lions. Et de quels lions s'agit-il? Ceux du cirque? On m'a dit que vous connaissiez mes aventures. Moi, je connaîtrai vos aventures, moi. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Sont-elles celles qui sont jouées depuis presque une heure? Jouer je pense que vous faites erreur, milord. Vous avez dû les lire. Les lire? Moi? Lire? Sachez que j'ai horreur de lire. Cela m'ennuie. Je suis donc venu pour vous aider. Mais encore? Un certain, j'ai ouï dire que un certain sorcier avait maudit vos terres. La femme Attendez. Merlin. Vous êtes le chevalier des lions? Non, le chevalier à la... Oui, des lions, des lions. Ah non, c'est donc pas vous dont on m'a parlé. Anciennement, j'étais le chevalier à la triste mine. Ah, Maintenant, je suis le chouette! chevalier des lions. Vous êtes mon chevalier préféré. Ah, je vous remercie. Oui, je me suis même acheté vos personnages. Les personnages. Oui, le vieux crouton qui tire la gueule comme vous et le petit gros qui vous accompagne. Ils ne sont pas si mal faits malgré que je les ai eus en solde. Ce sont les seuls qui m'amusent alors que tous ces bonnes gens de la cour m'ennuient. Bien. Et quels sont donc vos problèmes et vos... Les problèmes? Oui. Ah, attendez, ces problèmes-là. Attendez, on la refait. Sortez et re-rentrez. Oui. Non, sortez et re-rentrez, je vous donnerai une meilleure réplique. Ça vous va? C'est bon? Allez, sortez. Monseigneur... Ah non, 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 non. Laissez-moi le temps de me préparer. Allez, sortez et je vous donnerai le signal pour rentrer. Allez, zut. Ah. Mi mammo, mi mammo. Ah. Monseigneur... Ah, qui va là? Le chevalier Don Quichotte de la Mancha. J'ai ouï dire que l'un des sorciers de ce monde avait maudit vos terres. Il s'agit de l'infâme Merlin. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Ah, Freston, c'est ça? L'infâme Freston. Non, c'est toujours pas lui, c'est le dernier. Oh, pardonnez-moi, Seigneur, mais je m'y perds un peu avec tous ces ennemis que je cumule. Mais t'es pas le seul, mon gars. On m'a donc parlé de vos soucis provenant de l'infâme Malambruno. Oui! Ah, une horreur!
nos jeunes femmes du duché se sont vues ensorcelées. En effet, elles ont eu une barbe qui a poussé en quelques secondes de plusieurs années. Une horreur pour ces gentes dames qui n'avaient rien demandé à personne. Je suis donc venu pour vous aider. Ah non, il faut un peu plus de dynamisme, un peu plus de chevalerie dans vos propos. Lâchez-vous, allez-y. Bien. Je remets mon épée, mon courage et ma dignité au bon vouloir de votre Altesse. Il n'a jamais joué aussi bien de sa vie. Parfait, très bien, félicitations, chevalier. Très bien, qu'on amène le destrier. Qu'on amène le destrier. Je peux tout faire soi-même ici. Bon, chevalier, cachez-vous les yeux. Ah oui? Oui, fermez les yeux et ne trichez pas. Allez, vous attendez, hein. Ne trichez pas. Trichez pas, hein. Bien, vous pourrez les ouvrir. Ah oui, je peux? Ah oui, puisque je vous le dis. Voici le destrier de bois que nous a laissé Malon Bruno. Celui-ci est magique et il se nomme Clavelli. Il vous conduira en volant jusqu'au repère de ce scélérat à Candir. Acceptez-vous cette mission, chevalier? Et où se trouve Candia? Sur la lune. Oh, je ne peux qu'accepter. Cependant, la mission est plus compliquée qu'il n'est paraît. Ah. En effet, une fois dessus, vous devrez vous bander les yeux. En effet, c'est la condition sine qua non que nous a laissé le sorcier, afin de ne pas voir les effets de sa magie. Bien. Je vais donc me bander les yeux avec soin. Oh là là. Bon voyage, chevalier! Oh là là, mais ça va très vite, ça va très vite. Don Quichotte, Malon Bruno est devant toi! Tu le rejoins! Arrive! Ah, youpi, youhou. Ah là là, j'ai atteint. Ah oui, je sens le vent. Ah, je suis dans les fers. Ah là là, là, youhou, youhou. Je sens que l'on fait fondre la pluie et où l'on fabrique les éclairs là-haut. Les astres sont tout près. Youpi, on déjà arrivé. Vous n'êtes jamais parti, imbécile! On m'avait dit que vous détruiriez mon ennui, mais à ce point-là, vous m'avez amusé. C'est un mirage encore de merveille. Il n'y a aucun mirage que du farfelu et du fantasque. Vous m'avez amusé, Sir Quichotte. Quichotte. Je ne vous insulte pas. Non. En fin de compte, vous êtes un vrai bouffon. Oh, un peu de respect, s'il vous plaît. Vous avez fait mieux que de vous insulter, vous êtes ridiculisé devant tout le monde. Tout le monde se moque de vous, et se moque de vos aventures. Et vous savez quoi? J'ai entendu parler de cette Dulcinée de Tobosco. Elle aussi, elle se moque de vous, elle se moque de vos aventures. Et tout ce dont elle a besoin, c'est d'un jeune ayant la tête sur les épaules et dans un vieux croton qui tire la gueule comme vous. On m'a évoqué
évoquer un conte que vous auriez raconté au cours d'une de vos rencontres sur l'obstination. Laissez-moi à mon tour vous conter l'histoire du chevalier malavisé. Il était une fois un vieux comédien qui voulait prendre sa retraite et la prendre avant de terminer en beauté son activité. Un jour, il s'est pris d'un personnage ayant devenu fou d'amour. Il se mit à vivre des aventures chevaleresques alors qu'il échoua son casting. Par ailleurs, tout comme son double fou, il s'est pris d'une femme qui n'existait pas car elle ne l'avait jamais vue. Et il se mit à vivre des aventures tel un chevalier farfelu alors qu'il n'en restait qu'un bouffon. C'est... Car comme tout comédien aime à se prendre pour ce qu'il n'est pas, vous vous êtes mis à reprendre des aventures d'un auteur qui s'invente un monde à partir de romans et de fiction. Vous avez cru à toutes ces simagrées, seigneur de la Mancha, Don Quichotte. Sancho? Mais quel est ce maléfice? Il n'y a aucun maléfice. Je viens de vous prouver que tout ce que vous avez vécu était faux. Vous êtes fou. Je suis fou. Mais qui est le plus fou entre celui qui ne joue qu'un personnage et celui qui se prend pour toute une ribambelle de méchants bons hommes? Aïe! Ah, je le connais, ce tour, c'est pour mieux me tirer l'oreille après. Ah, il n'y a pas de tour, Sancho. J'ai mal au cœur. Fini de jouer. Fini de jouer. Je ne joue pas. Ah, tu te trompes sur ta nouvelle. La morale est que faire de l'amour, une science, c'est pas perdre la vie. Et je suis en train de perdre la mienne. Comment? Tu avais raison, Sancho. J'ai toujours voulu être et jouer des personnages. Mais qu'est-ce qui est le plus beau? C'est prendre à faire du mal à celui qui cache la vérité, bien laisser vivre ceux qui sont dans un monde à part pour un temps donné. Monsieur, ne mourrez pas. C'est moi qui avais l'esprit entouré par la bêtise. Mais pourquoi donc? Je suis fou, Sancho. L'esprit embrumé par la bêtise, mais par la lecture. Non, 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 non. Vous avez toujours été Don Quichotte. Pourquoi restes-tu? Parce que, d'abord, je suis fidèle, monsieur. Ensuite, parce que je vous aime profondément et j'ai toujours aimé ce que vous avez joué. Je n'ai jamais joué, Sancho. Je le vivais. Tiens, prends mon épée. C'est toi qui transmettras le flambeau de ce héros. Les acteurs passent et trépassent. Les personnages qu'ils font vivre restent là à jamais. C'est un beau jour pour l'aventure. On recommence?
remercions chaleureusement. Évidemment Mnemosyne Compagnie qui nous accueille, qui organise ce festival avec aussi ces organisateurs, mais aussi les personnes qui sont vouées à la technique. Donc je pense à Jacques et Corinne, merci à eux, à lui et à elle. Merci évidemment à Elisabeth, on peut la applaudir quand même. Et oui, et nos présentatrices qui étaient là tout à l'heure, on peut quand même merci. Voilà, merci, au revoir. Alors, je vous présente le comédien qui jouait Don Quichotte aujourd'hui, monsieur Serge Millet. Maxime Farsetti dans le rôle de Sancho Panza. Je tenais à rajouter que c'était aussi l'auteur de l'adaptation de Cervantes. Et pour terminer, on va remercier la voix off qu'on entend au début qui fait le personnage de Cervantes, qui s'appelle Jean-François Lopin, donc on peut l'applaudir quand même parce qu'il a participé. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, etc. Instagram, Facebook, LinkedIn, donc le nom de notre compagnie, c'est l'Imaginarium du collectif. Profitez-en, terminez bien le festival, on se retrouve tout à l'heure, je crois. Oui, merci en tout cas, passez une bonne fin de journée.